Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième vidéo consacrée à ChatGPT. Pour communiquer avec ChatGPT, il suffit de lui donner des instructions en langage courant et dans votre langue maternelle. Cette demande porte un nom, un prompt. Un prompt peut être une simple question, une consigne plus détaillée ou encore une demande accompagnée d'une image ou d'un document. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à formuler des prompts clairs et efficaces afin d'obtenir des réponses réellement adapté à nos besoins. Senior et informatique, la chaîne des plus de 50 ans. Nous allons commencer par rédiger un prompt très simple. Ma carte d'identité arrive bientôt à expiration. Je vais donc demander à ChatGPT de m'expliquer comment la renouveler, étape par étape et avec des mots faciles à comprendre. Je me place dans le cartouche de prompt et je tape la phrase suivante. Explique-moi comment renouveler une carte d'identité étape par étape avec des mots simples. Puis je clique sur le bouton vert avec une flèche blanche. ChatGPT envoie alors votre demande et vous retourne sa réponse au même endroit dans la zone centrale. Regardons maintenant en détail cette réponse. En haut de l'écran, vous retrouvez votre prompt affiché sur la droite dans un cartouche gris. Juste en dessous, apparaît la réponse de ChatGPT. Prenons maintenant le temps de parcourir la réponse fournie par ChatGPT. La réponse est généralement bien structurée et hiérarchisée. Lorsqu'il s'agit d'un mode opératoire, ChatGPT utilise souvent des numéros d'étapes, ce qui permet de comprendre très facilement comment procéder étape par étape. Tout au long du texte, vous pouvez également apercevoir des petits cartouches gris. Il s'agit des sources utilisées par ChatGPT pour construire sa réponse. Lorsque vous les survolez avec la souris, un petit encadré s'affiche et vous montre la source correspondante. S'il y en a plusieurs, vous pouvez naviguer entre elles à l'aide des petites flèches. En bas de la réponse, vous retrouvez une barre d'icônes. Cette barre est présente sous chacune des réponses de ChatGPT. Le bouton avec les deux rectangles permet de copier le texte afin de le coller librement dans un autre document, un email ou une application. Le bouton avec la flèche permet de partager cette discussion avec d'autres personnes simplement en copiant un lien. Le bouton avec les deux flèches en forme de cercle permet lui de régénérer la réponse si celle-ci ne vous convient pas. ChatGPT va alors produire une nouvelle réponse à partir de la même question. Le bouton avec les 3 points offre 2 fonctions intéressantes. En premier lieu, il permet de créer une branche dans la discussion. Concrètement, cela signifie que vous pouvez partir sur une autre piste à partir de ce point précis dans un nouveau fil de discussion. C'est très utile lorsque vous souhaitez explorer différentes approches sans perdre le fil initial. La deuxième possibilité est de lire à haute voix le résultat. Un clic sur le même bouton permet de stopper également la lecture. Enfin, un clic sur le bouton source ouvre un volet sur la droite et permet de visualiser plusieurs informations importantes. En haut, vous pouvez remarquer une information indiquant le temps qu'il lui a fallu pour vous répondre, ici 7 secondes. Dessous, le processus de réflexion est détaillé. On y voit ensuite les sources consultées par ChatGPT et dans cet exemple, il a analysé 31 sources Internet afin de vous fournir une réponse claire et structurée, et le tout en 7 petites secondes. Un simple clic sur l'un de ces sites ouvre une nouvelle fenêtre et affiche directement la ressource correspondante. C'est très pratique si vous souhaitez vérifier une information ou aller plus loin. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez fermer le volet activité en cliquant sur la croix située en haut à droite. À partir de là, je peux bien sûr poser d'autres questions, par exemple sur le renouvellement de ma carte d'identité ou sur le mode opératoire. Pour l'instant, je vais conserver ce chat, le renommer et y revenir éventuellement plus tard. Pour ce faire, dans la colonne de gauche, localisez la zone intitulée Récent. Je clique pour la déplier si elle est fermée. Vous retrouvez votre chat qui se retrouve tout en haut de la liste. On retrouve toujours le plus récent en haut, souvenez-vous. Au bout de la ligne, un menu 3 points apparaît lorsque je passe la souris dessus. Je clique sur ce menu, puis je sélectionne Renommer. Je change le nom de mon chat et je le renomme CNI comme carte nationale d'identité. Puis je valide. Mon chat est maintenant renommé en CNI. Je survole la ligne de mon chat et j'aperçois la punaise
pour l'épingler. Je clique dessus, instantanément mon chat se retrouve dans la zone des épinglés. C'est très pratique pour garder sous la main les conversations importantes auxquelles on souhaite revenir régulièrement. Je clique sur Nouveau chat en haut et une fenêtre de prompt vierge s'affiche. Avec un prompt multimodal, ChatGPT ne se contente plus de comprendre du texte, il est aussi capable d'analyser une image ou un document que je lui transmets. Je peux par exemple lui montrer une photo comme un compteur, un objet ou un document et lui poser une question en langage courant. ChatGPT croise alors ce qu'il voit avec ce que je lui demande pour me fournir une réponse adaptée. C'est une évolution majeure car on ne parle plus seulement à une intelligence artificielle, on lui montre aussi ce que l'on veut comprendre. Je vais commencer par prendre en photo une boîte d'efferalgan et demander à ChatGPT de m'en préciser l'usage ainsi que les précautions d'emploi. Vous verrez à l'usage que ce type d'exercice est particulièrement simple sur l'application mobile. Le bouton plus permet de prendre immédiatement une photo avec l'appareil photo du téléphone, comme je vous le montre à l'écran. Dans mon cas, étant sur ordinateur, j'ai récupéré une photo d'une boîte de médicaments de l'efferalgan reçue par email et je vais l'ajouter à mon prompt. Je clique sur le bouton plus, on a vu ça dans la découverte de l'interface, puis je sélectionne ajouter une photo ou un fichier et je choisis ma photo. Je peux aussi, et c'est ce que je vais faire ici, glisser directement la photo dans la zone de prompt. Cela fonctionne parfaitement. La photo apparaît immédiatement dans la fenêtre de saisie. J'aurais également pu ajouter d'autres photos ou d'autres éléments si nécessaire. Je vais maintenant saisir mon prompt. Gardez bien à l'esprit que cet exemple est proposé dans un but pédagogique. ChatGPT ne remplace ni un pharmacien, ni un médecin, ni bien entendu une consultation aux urgences si la situation l'exige. L'objectif ici est simplement de montrer qu'en cas de doute, il est possible d'obtenir des informations générales sur un médicament. Je saisis donc le prompt suivant. Donne-moi des informations sur ce médicament, dans quel cas l'utiliser, quelle est la posologie et quelles précautions d'usage respecter. Puis je clique sur la flèche pour envoyer ma demande. Immédiatement, ChatGPT va analyser la photo que je lui ai fournie et me décrire précisément ce médicament. Vous venez ainsi de découvrir les aspects multimodaux de ChatGPT, c'est-à-dire sa capacité à traiter et à croiser des informations de nature différente, comme du texte, des images ou des documents, pour vous fournir une réponse adaptée. Je vais maintenant réaliser un autre exemple. Je vais faire un tour sur ma terrasse et prendre une photo de mon pied de thym qui fait un peu pâle figure en cette saison. Je vais lui demander si cet aspect est normal et là encore, ChatGPT sera capable de me conseiller. Je clique sur Nouveau chat afin de repartir sur une discussion vierge. Je glisse la photo de mon pied de thym dans la zone de prompt, puis je saisis la question suivante. Est-ce normal que mon thym ait cet aspect? On est en juillet. Est-ce que je dois couper les branches mortes ou vont-elles repartir toutes seules? Puis je valide en cliquant sur la flèche. ChatGPT analyse la photo, décrit précisément l'état de mon thym et m'indique que malgré son aspect un peu sec, il est toujours bien vivant. Il repère les jeunes pousses vertes, m'explique que les branches complètement sèches ne repartiront pas et me conseille de les supprimer. Il me recommande également une légère taille de nettoyage pour favoriser le développement de nouvelles pousses et redonner progressivement une belle forme à ma plante. Observons pour terminer le menu représenté par 3 points situés en haut à droite de la fenêtre de discussion. Il vous donne accès à plusieurs options. Vous pouvez tout d'abord afficher la liste des fichiers utilisés dans la conversation. Cette fonction est particulièrement pratique lorsque le fil de discussion est long. Un simple clic sur un fichier permet de l'afficher, puis de poursuivre la conversation en demandant à ChatGPT de travailler précisément sur celui-ci. Vous pouvez également déplacer le chat vers un projet, c'est une fonctionnalité que nous découvrirons dans la vidéo numéro 6, ou encore l'épingler afin de le retrouver plus facilement. L'option archiver permet de retirer la conversation de la liste des discussions récentes, mais sans la supprimer. Enfin, l'option supprimer efface définitivement la conversation, soyez donc très prudent avant de l'utiliser.
Vous avez maintenant bien compris le principe du prompt et la manière de formuler une demande simple ou accompagnée d'une image ou d'un document. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans ce domaine, j'ai également réalisé une vidéo complète d'une vingtaine de minutes consacrée à la rédaction des prompts. Elle vous permettra de mieux comprendre ce qu'attend réellement ChatGPT lorsque vous lui adressez une demande et surtout comment formuler vos instructions pour obtenir des réponses plus précises et plus pertinentes. Je vous mets bien entendu le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder en marge de cette série, elle vous aidera rapidement à gagner en efficacité. Dans la prochaine vidéo, nous partirons à la découverte de la génération d'images avec ChatGPT. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, un petit clic sur le pouce me fait toujours très plaisir. Et pour ne rien rater des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. À très bientôt sur Senior et Informatique.